Alors Romain, c'est ta première chronique de la saison. Comme beaucoup, là on enchaîne les premières chroniques de tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire quel thème à chaque fois que tu viendras? C'est quoi le thème de prédilection dans lequel tu vas nous emmener, nous faire voyager? Alors mon thème, ça sera les anecdotes dans le jeu vidéo, mais pas en tant que joueur principalement, ça va être plus passer dans l'envers du décor et aborder plus le côté technologie, graphisme, etc., shaders, mais sans trop rentrer dans les détails, hein, je vais pas vous faire un truc imbuvable, mais essayer des petites anecdotes basées comme ça sur les jeux, d'un point de vue de joueur et de développeur. Puisque moi-même je développe un jeu et du coup, je Un- suis un aficionado quand je joue à des jeux, je fais toujours attention à plein de petits détails auxquels Les les gens petites font pas forcément, curiosités de l'envers du décor, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Même je suis toujours à regarder les petits trucs, qui parsèment le sol, ce que les développeurs ont mis à tel endroit, à tel moment, parce que Ah, je fais très tu attention aux détails, fouines hein. un petit peu. D'ailleurs, Voilà, je suis une vraie j'ai mis fouine, dans le voilà. chat, et pour ceux qui écoutent en podcast audio et sur YouTube, donc le Twitch de Romain sur lequel il code son jeu. Il le code en direct pendant ses lives Twitch. Donc Romain-du-bas UE5. Du coup, aujourd'hui, je voulais aborder, les reflets dans les jeux vidéo. Donc ça peut être les reflets qu'on voit actuellement à l'écran, donc dans l'eau, ça peut être les reflets dans les miroirs. Moi, ça m'a toujours fasciné les réflexions dans les jeux vidéo et comment ils font ça, etc. Donc je vais vous parler un peu des différents types de réflexions qu'on a dans les jeux vidéo, sans trop rentrer dans les détails évidemment. Là, c'est une image tirée de Hunt Showdown. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, un jeu multijoueur où on chasse des monstres, un peu western. C'est un mélange de western spaghetti et de science-fiction parce C'est, qu'on tue des zombies, des monstres, etc. en c'est, multijoueur. c'est Oui. une sorte de battle royale, hein, quand même, je dirais. Ouais, en fait, faut être les premiers à tuer un boss qui est sur la map et il y a plusieurs équipes divisées, donc c'est un peu un battle royale. En fait, faut ramener le trophée, la tête du boss en dehors de la map et les autres peuvent te buter et récupérer la tête avant. Et Voilà, ça c'est pour la. c'est un jeu fait Ouais. par Crytek où je trouve que les graphismes, mais surtout le son, sont incroyables. Les sons de ce jeu ils sont absolument incroyables. Ouais. Ouais, l'ambiance sonore est vraiment très travaillée, c'est un des points forts du jeu. Même graphiquement, c'est le CryEngine du coup, qui est pas l'Unreal Engine que moi j'utilise, mais c'est un engine qu'ils avaient utilisé pour Far Cry, non pas pour Far Cry, pour Crysis à l'époque, qui avait fait parler de lui. Tout à fait. Si vous avez été dans les années 2000 et que vous avez vu Crysis, c'était assez stupéfiant pour l'époque, ce que ça pouvait afficher. D'ailleurs, aucun PC de l'époque pouvait le faire tourner à fond. Donc voilà, c'est déjà à l'époque dans Crysis, il y avait ce genre de réflexion, etc., de reflet. Je vais dire réflexion et reflet, c'est un peu le même mot, mais je vais. Alors, en anglais, c'est réflexion, du coup, je vais dire réflexion de temps en temps. Reflection. Reflection. Voilà, donc je vais vous parler de quelques techniques. On va voir qu'il y a des techniques plus meilleures que d'autres, mais aussi qui vont avoir un impact en performance. Il faut avoir un très bon PC pour les faire tourner, notamment le ray tracing, hein. Je pense que vous avez tous entendu parler du ray tracing sur les dernières années, là, avec Ouais, ces Nvidia dernières années. qui nous a martelé leur technologie, du coup, qui est une des meilleures technologies pour les reflets. Donc voilà, on va commencer tout au bas de l'échelle, on va retourner dans les années 90. Donc si tu peux passer la première image, Lou, Ouais, s'il te ouais. plaît. Et on va prendre un jeu rétro, Oh donc là là. qui est du Nukem 3D. Donc je sais pas, alors l'image, les images, je suis désolé, elles sont petites, mais parce que du coup, j'ai pas trouvé mieux, mais Ah bah, la résolution de l'époque, hein. voilà la résolution de l'époque, exactement. Toi, Troyer, j'ai cru comprendre que t'aimais bien les jeux rétro, je crois. Oh, un petit peu, genre, un petit peu Un petit Alors, plus. peu. moi, Je sais. je jouais à Duke Nukem 3D. Ok, toi, Lo, tu joues à des jeux plus récents aussi, je crois. Je crois que t'es le seul de nous, enfin, avec moi, de nous quatre qui joue encore à des jeux récents. Je crois que Troyer, Plus ou tu moins. m'as dit que tu jouais pas trop. Ouais. Tachibana, il m'a dit qu'il jouait pas trop non plus, ouais, aux jeux. Enfin, si, mais pas à des jeux ultra, Ouais. Moi, je joue ultra triple A. aux jeux Zelda qui sortent, c'est des triple A ultra récents. Qu'est-ce que tu me dis? Oui, c'est vrai. Non, mais si tu joues à des Zelda, ouais, ça fait partie des jeux que je considère. Ah, Voilà, moi, ouais, je suis ouais. beaucoup rétro, évidemment. Oui, oui, dans le cœur, dans le cœur. Bah, moi, j'ai la particularité avec mon âge d'avoir joué à Duke Nukem quand il est sorti, et aujourd'hui de jouer aux jeux qui En sortent vrai, aujourd'hui, tu vois. tu avances avec ton âge, oui, Voilà. c'est vrai. Ouais, voilà, ouais. Donc nous, on a des points de comparaison, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut comparer les jeux, le début des jeux vidéo et maintenant. Donc on a forcément vu la courbe de progrès des graphismes, des rendus sur les consoles et les PC. Donc Et je voulais, en fait, c'était dingue, hein, ouais, Duke Nukem 3D. C'était dingue c'était pour incroyable. l'époque. C'était incroyable et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. C'est que, en fait, c'est un des premiers jeux dans lequel on a un miroir, donc on a un reflet. Et donc il y avait, en fait, c'était dans le premier niveau, il y a des chiottes et ils avaient mis un grand miroir comme ça énorme, donc presque irréaliste quoi, parce qu'il est huge le machin. Et on pouvait se voir dedans, mais on pouvait voir aussi les ennemis quand on tirait, etc. Donc si tu peux montrer la première vidéo, Ouais, ouais. s'il te plaît, ouais. Hop. La technique Et- se met en place.
Et on va voir qu'en fait, ça reflétait vraiment les ennemis, les projectiles, le personnage, etc. On voyait même Duke tourner sur lui-même. Donc forcément, c'était des sprites pour l'époque. Donc on voit que ça. Et on voit qu'on pouvait l'éclater aussi, le miroir. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est quand même intéressant qu'à l'époque, on arrivait déjà à faire ça. Et en fait, à l'époque, il n'y avait que deux solutions. C'était soit les développeurs ils créaient une salle qui était vraiment la réplique de la salle dans laquelle on se trouve actuellement, et ils mettaient des sortes d'entités qui représentaient Duke et les ennemis qui bougeaient au même endroit. Soit c'était le moteur graphique qui en fait faisait un rendu en temps réel de la salle dans laquelle on était et des personnages. Et en fait, il s'avère que c'est la deuxième solution. Ouais, où Là, on rentre. En fait, il on y en a voit une où on qu'on voit peut passer dans le miroir, en fait. voilà, c'est ça. En fait, on voit que du coup, c'est vraiment une salle derrière, mais qui est en fait générée en temps réel par le moteur. Et quand on éclate le miroir de l'autre côté, dans le monde du miroir, ça crée des bugs un peu visuels comme ça. Pour ça, Oh que je là dis, là. ça donne un peu des cauchemars. En fait, j'avais appelé la chronique donc du coup des cauchemars de Duke Nukem à ceux de Mafia 3. Vous allez voir pourquoi. Et là, c'est vrai qu'on voit que l'écran part complètement en sucette quand on fait exploser le miroir dans Oh là dans là. l'autre monde. Et en fait, du coup, c'est un rendu qui est fait en temps réel de la salle, mais c'est-à-dire que quand on montre le donc si tu peux passer à l'image suivante, on voit qu'en fait, il y a un effet qui est appliqué à la texture du miroir quand on est dans le monde normal. Donc là, on voit en fait ça, c'est quand on est de l'autre côté du miroir sur la map, on voit qu'il y a pas de la map n'affiche pas la salle. Donc on est dans une sorte de salle vide. Donc en fait, le monde du miroir, il n'existe pas. Et si tu montres l'image suivante, on voit qu'en fait, ils appliquent une texture, un effet en fait qui est propre au moteur, qui a une texture d'effet. Alors là, on voit juste. Ça, c'est une image ou c'est une vidéo du coup? Non, c'est une vidéo, je te mets Alors, l'image ouais, avec la texture, on voit une voilà, c'est espèce ça. de texture fuchsia avec Ouais, des sortes de petits carrés, ça fait tout à très fait. bug. Ça fait bug. En fait, ça, c'est hors du jeu. C'est quand on est dans les level editor, donc l'éditeur de niveau, et en fait, on se rend compte qu'ils ont mis un effet spécial. Donc, il n'y a rien derrière. Il y a pas la salle, il n'y a pas le monde. C'est juste qu'ils ont mis un effet spécial qui va dire au moteur, là, à partir de ce moment-là, tu vas me refléter le monde de l'autre côté, dans le monde du miroir. Mais il faut quand même une salle de l'autre côté quand on crée la map, une grande salle qui va faire que le moteur peut recréer vraiment, on va dire pas mot pour mot, mais va recréer pièce par pièce la salle dans laquelle on se trouve. Euh, il me semble qu'il y a justement l'image d'après qui montre la salle en vue map du monde du miroir. Donc c'est une salle complètement vide qui Ouais, est c'est le énorme. cas, c'est le cas. Ouais. Et du coup, voilà, on voit qu'en fait, vous voyez cette salle en haut, au nord là, c'est une salle qui est complètement vide. Et si vous en fait, il s'est amusé à la modifier dans le level editor. Et si vous la faites trop petite, en fait, ça fait complètement bugger le moteur, n'arrive pas à rendre le reflet de la salle de l'autre côté. Voilà, donc c'est juste la petite anecdote pour l'époque. Et ça, dans les moteurs actuels, on peut encore le faire dans Unreal Engine aussi. Mais c'est une technique qui aujourd'hui est très consommatrice, en fait, très, très exigeante, parce que ça va recréer la géométrie de l'autre côté. Mais si vous avez un monde très détaillé, ça va faire deux mondes. En fait, ça va demander un rendu x2 Attends, de votre monde. Donc, par exemple, si vous faites ça dans un Assassin's Creed ou un monde ouvert ou un truc comme ça, c'est juste pas, c'est pas viable en fait, parce que ça va demander votre ordinateur, il va devoir générer deux fois le monde dans lequel vous êtes, c'est juste pas possible. Donc il y a d'autres techniques qui sont du coup implémentées. Tu voulais dire quelque chose, Lo, je ouais, crois et moi il me semble que dans les jeux modernes, en fait, quand toi, le joueur, tu regardes le miroir, tu vois pas le monde qu'il y a derrière toi, donc il fait le rendu qu'une seule fois, mais dans le miroir, c'est-à-dire à l'envers. Et en quoi, en fait, il y a les deux rendus en même temps? Il y a jamais les deux rendus en même temps, en réalité. Non? Euh, C'est En pas fait, possible. si, parce que si tu te mets parallèle, en fait, si tu te mets parallèle au mur, tu vas pouvoir voir les deux mondes. Ah oui. Tu vois, dans un grand, imagine un très grand miroir ou l'eau, par exemple. Imagine une surface d'eau. En fait, si ton PC doit générer ce qu'il y a au-dessus de l'eau et en Ah même oui, temps oui, oui. le monde du miroir, ça tout à peut être fait. très très vite très exigeant et Ça très. fait, ça fait Oui, très parce Alice au que- Pays des Merveilles, le monde du miroir. Parce À que- chaque fois, Voilà, c'est j'entends ça. ça. En théorie, en fait, par exemple, une surface d'eau dans un showdown qu'on voyait au début là, en Ouais. théorie, la surface d'eau, elle reflète tout le paysage autour, les arbres, les bâtiments, les personnages. Et donc ça, le miroir d'eau qui reflète le monde autour, c'est un deuxième rendu. Ouais, on va y venir juste après, tu vas voir. Oh là là. Je vais revenir. Donc là, c'était la première méthode, c'est ce qu'on appelle du coup les planar reflection. En fait, on a juste un plan. Donc le plan, c'est le plan du miroir ou de l'eau. Donc vous prenez une surface et en fait le moteur, là comme dans Duke Nukem, il prend ce plan et il fait
l'identique à partir de ce plan. Aujourd'hui, c'est pas pour l'époque, ça allait parce on reflétait juste une petite salle, mais aujourd'hui, c'est pas la meilleure méthode. On peut le faire, mais il faut le faire sur des lieux très petits, ou quand le niveau est assez petit ou qu'on va refléter juste une petite surface. Justement, il y a des jeux encore aujourd'hui qui utilisent ce genre de truc. Si tu peux passer à la vidéo suivante, s'il te plaît, Lo. On va voir. Alors la vidéo suivante, c'est Mafia 2 et Mafia 3. Alors je vais vous parler. Vous allez voir, ils ont régressé, c'est malheureux, mais vous voyez à gauche, c'est Mafia 2. Donc il y a la planar reflection. Donc en fait, on voit littéralement la salle dans laquelle on se trouve qui est reflétée. Oui, alors, Et pour les gens du podcast audio, on a l'image est coupée en deux, et dans les deux, il y a un personnage qui bouge devant un miroir. voilà. Et donc en fait, Mafia 2, ils utilisent la technique de planar reflection. C'est-à-dire que même si, en fait, vous allez toujours voir votre personnage dans le miroir. Alors, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, parce que les autres types de réflexion, c'est un peu plus limité. Et à droite, vous voyez Mafia 3 qui est sorti 6 ans après Mafia 2. C'est et dingue. vous voyez la réflexion dans le miroir. En fait, c'est des screenshots faits toutes les 5 secondes. C'est immonde. Alors, on n'a jamais compris pourquoi ils ont fait ça, les développeurs. Ils sont passés d'un jeu qui a 6 ans, qui est 6 ans son aîné. Et à droite, on a une sorte de miroir complètement buggé qui avait fait vraiment beaucoup couler d'encre à la sortie de Mafia 3. Et comment ils ont pu penser que ça passerait, ça, hein? Bah, aucune idée, justement, tout le monde s'est demandé ça à la sortie du jeu. Mafia 3 était très buggé, c'est un jeu que j'ai adoré, moi. C'est marrant. Je l'ai fait. On croirait que c'est un mec qui prend des photos et qui les affiche. Les diaporamas du code, Ouais. c'est pas possible, quoi. Je sais pas comment ils s'y sont pris, mais c'est vraiment immonde. Et moi, j'ai adoré Mafia 3, il était très buggé à sa sortie, mais par contre, ça, c'est vrai que j'avais halluciné en voyant ça. J'étais là, mais c'est comment ils ont laissé passer ça, c'est immonde. Vraiment. Vous voyez là, le reflet du mec est presque C'est dingue, en deux c'est là, dingue, sur la ouais. vidéo. Ouais. Ouais, c'est même pas propre, quoi. C'est faux, quoi. Et coucou à ceux du chat qui arrivent, n'hésitez pas à réagir, hein. On vous lit, Bon, on après, vous voit. moi je pense que tout simplement, en fait, aujourd'hui, les jeux, ça met beaucoup de temps à développer. C'est peut-être un truc qu'ils ont mis de côté, on le fera à la fin, et puis ils l'ont jamais fait, quoi. Ils ont oublié, Exact, c'est une petite ouais. un post-it qui est resté sur un écran, mais le mec, ils ont changé d'écran, donc c'est Ça, ils l'ont jamais fait, quoi. Mais quand même, c'est un truc qu'on fait gaffe. Ce que je comprends pas, c'est quand c'est un truc aussi prédominant dans un jeu. Effectivement. Tu vois, tu vas rentrer dans la salle de bain, tu vas dire ouais, je vais regarder dans le miroir, et en fait, tu vois ça. Il y a bien un bêta-testeur qui est passé, oui, qui a joué finalement. Bah ouais, c'est clair, c'est obligé que les gars, ils ont laissé passer ça. Mais ça se trouve, l'autre a raison, ils se sont dit vas-y, on a plus le budget ou on a plus le temps, on laisse comme ça, et puis ça va passer, quoi, tu vois. Oh là là, non. Enfin, du coup, voilà. Donc là c'était les planar reflection, donc, à gauche dans Mafia 2. Si tu peux. Donc, ça, c'est la première méthode qui est assez exigeante. Ensuite, dans les jeux d'aujourd'hui, dans tous les jeux, ce qu'on a, c'est les screen space reflection. Alors, On est de les retour sur screen space- Unshowdown, là. voilà, là, on est de retour sur un showdown. Donc, les screen space reflection, en fait, ça prend ce qu'il y a à l'écran va être reflété dans l'eau. Mais ce qu'il n'y a pas à l'écran, ça va pas être reflété dans l'eau. Est-ce que vous voyez la subtilité? C'est que là, regardez, dans l'eau, vous voyez que le haut de l'arbre, il est pas reflété parce que dans votre écran, il y est pas. Ouais. Donc en fait, si vous faites gaffe dans les jeux, dans tous les jeux, il y a ce bug, il y a cet artefact visuel qui en fait est pas très beau quand vous faites attention. C'est qu'en fait, tout ce qui est pas dans l'écran, ça n'existe pas. Faut Donc, c'est vachement tricher, en fait. Faut tricher Faut et faire surtout croire que le reflet fait que tu le vois pas. Ouais, mais en fait, tu peux pas tricher. Enfin, si tu peux tricher d'une certaine manière, il y a une autre méthode qu'on peut ajouter à celle-ci qui fait que ça passe mieux. Mais dans tous les jeux d'aujourd'hui, t'auras ce problème. Et malheureusement, tu pourras pas y louper parce que, en fait, c'est une méthode qui est assez cheap, on va dire. Ça prend pas beaucoup de performance parce que ça reflète que ce qu'il y a à l'écran. Donc la carte graphique, elle a besoin que de générer une symétrie par rapport à ce que tu as à ton écran. Donc pour elle, c'est beaucoup plus simple que de faire la planar reflection dont je parlais juste avant. Donc ça, voilà, là c'est on showdown. Si tu passes à l'image suivante, s'il te plaît, Lo, vous allez voir qu'en fait, du coup, ça peut créer des problèmes, ce genre de truc, parce que déjà, ça affiche pas tout à l'écran. Est-ce que vous voyez un truc qui vous dérange là à l'écran? Alors, il y a le pistolet du monsieur qui se reflète, j'ai l'impression. Voilà, le pistolet il se reflète, mais c'est pas, du coup, physiquement parlant, c'est pas logique, quoi, en fait. Et le problème de cette méthode, c'est que comme ça reflète tout ce qui est à l'écran, bah ça reflète le pistolet, vu que le pistolet là il est au-dessus de l'eau. Non, Le bout du mais pistolet- sérieusement? Mais Dans- ouais, Dans le vrai jeu, il y a ça? Ouais, Oui. bien sûr. Si vous faites gaffe dans les jeux, en fait, dans tous les jeux où il y a des reflets comme ça, il y a toujours l'arme qui se reflète, où il va y avoir des artefacts autour de l'arme, ce genre de truc un peu dégueu. Je pense notamment à Dying Light, il y avait une eau, enfin quand on mettait l'arme au-dessus de l'océan, ça faisait des bugs visuels immondes C'est aussi. pas vrai. Enfin, ouais. Du coup, D'accord. voilà, ça pose ce genre de problème. Vous voyez que la maison elle est bien reflétée, l'arbre à côté il est bien, mais par contre on a le reflet du gun. Ouais, c'est dans horrible. Ah, c'est fou ça. Il faut penser à tout. C'est vraiment.
Bah malheureusement en fait c'est une technique que tu peux pas faire autrement parce que ou alors faut faire en sorte que le pistolet, enfin que le bras, il y a des jeux où ils font ça, c'est que le pistolet et le bras du personnage soient sur un rendu différent de ce qui est à l'écran. Je vais pas rentrer dans les détails mais on peut le faire, mais ça implique des techniques un peu plus avancées de développement quoi. Faut En pas gros. d'eau, c'est une autre technique, faut pas d'eau. Ou pas d'eau, ou un jeu sans eau. Pas C'est d'eau, ça. pas de Ouais. miroir, pas de Ça fenêtre. marche, ça marche aussi. C'est là c'est la force de ta chronique là. On se rend compte tout à coup des nœuds au cerveau qu'il faut se faire sur des trucs complètement bêtes. Vous allez aller rejouer à vos jeux et vous allez vous dire merde, il y a ça en fait, mais en fait il y a ça, vous allez devenir parano sur vos jeux maintenant à cause de Romain. Des trucs complètement idiots quoi. Et moi c'est vrai que j'ai pas fait attention. Oh. On fait pas gaffe en tant que joueur, si on fait pas trop gaffe, ça passe. D'ailleurs, ce dont je parle avec la technique du pistolet et du bras avec un rendu différent, ça permet aussi de pallier au problème, vous savez, dans les FPS des bras qui traversent les murs. Je sais pas, il y a des jeux où si vous faites gaffe, quand vous rapprochez d'un mur avec votre pistolet, le pistolet il passe à travers le mur et la méthode en fait du rendu différé, ça permet de, comme votre bras et votre pistolet ils sont pas dans le monde vraiment réel. Ils apparaissent toujours au-dessus du mur, peu importe si vous êtes près du mur ou pas. Tous les FPS connus font ça maintenant, les Call of Duty, les Apex et compagnie, ils font ça parce que sinon le bras qui traverse le mur, c'est juste pas possible dans un FPS AAA d'aujourd'hui, ça fait cheap de malade quoi. Donc voilà. Du coup, est-ce que tu peux passer à l'image suivante s'il te plaît, Lo Yes. Vous allez voir du coup que... Et il y a un autre problème, c'est l'image suivante, si tu peux montrer, c'est une image normalement de arc. C'est Arc ça, sur c'est arc. arc. Ah, et arc, Voilà. ouais. Et un autre problème de ces réflexions-là, c'est comme ça réfléchit que ce qu'il y a à l'écran, bah vous voyez que sur les côtés pareil de l'écran, bah en fait on a un problème, c'est qu'en gros, souvent l'eau en fait elle va avoir cet artefact, ce qu'on appelle le screen space reflection culling, en fait c'est que ça va faire cet effet un peu de non-réflexion sur les côtés. Attends, mais alors pourquoi c'est pourquoi ça fait ça? Parce que pourtant il y a quelque chose à l'écran sur le côté Ouais, aussi. mais en fait comme c'est au bord de l'écran, je sais pas pourquoi cette technique-là, il aime pas. En fait, il arrive pas à capter que quand c'est au bord de l'écran, c'est comme si ça sortait de l'écran des fois et il fait cet La artefact. texture un est peu... dégueulasse sur les côtés quoi. C'est très nickel sur le devant, mais ouais, sur les côtés. Ouais. Ça devient Exactement. moche, quoi. Là, on voit que le dinosaure il est reflété, que le rocher il est reflété, mais le problème c'est sur le côté. Et ça, Ah il y oui. a... ça le fait surtout pareil quand vous regardez un océan dans les jeux. Si vous avez que l'océan en vue et qu'il y a des trucs qui ont des reflets au-dessus, vous allez voir sur le côté de l'océan, ça fait toujours cet artefact blanc de chaque côté, de part et d'autre, comme ça. Voilà, donc ça c'est les screen space reflection. Donc screen space ça veut dire tout simplement en anglais c'est l'espace de l'écran. Donc en fait c'est simple, c'est à retenir, c'est que c'est des réflexions qui sont uniquement à l'écran. Voilà. Ouais, tu peux passer à la suivante si tu veux, Lo, merci. Il y a du coup cette méthode là on peut la coupler à une autre méthode qui est super cheap, qui coûte quasiment que dalle, mais qui du coup est pas terrible parce que ça a des limitations. Là c'est le Fear 3 en fait, c'est le jeu Fear 3, on a fait récemment avec un pote. Et du coup on avait vu cet exemple en jeu parce que comme je disais on est des fouines et on fait attention à tout. Et je me suis dit, je vais l'utiliser comme exemple pour la chronique. Ça, c'est les box capture reflection. En fait, vous posez, en fait, dans l'éditeur de level, par exemple, dans Unreal Engine, ça existe aussi. Vous posez juste un petit capteur qui va prendre autour une photo. Un peu comme vous savez, les photos maintenant, les iPhones ou les téléphones, ils font des diaporamas. En fait, ils prennent tout ce qu'il y a autour d'eux. Ouais, et il fera la photo. Bah là, c'est le même délire. Et vous voyez qu'en fait, sur l'écran du haut, si on regarde l'écran du haut, on voit qu'il y a un reflet dans la glace qui est une sorte de salle de cinéma. Il y a des sièges, vous voyez. Et on peut se dire, ah, c'est stylé parce que là, les sièges, ils sont pas dans l'écran. On les voit pas, donc c'est pas les screen. En fait, les screen space reflection, elles marcheraient pas dans ce cas-là parce que les sièges, on les voit pas à l'écran, mais on les voit dans la vitre. On se dit, c'est stylé quoi. On voit quand même. Sauf qu'en fait, vous voyez, quand on tourne légèrement la caméra en bas, sur l'écran du bas, on voit qu'en fait, la capture, elle a été faite sur un point de la salle, mais que du coup, il y a un reflet qui existe et qui n'existe pas en vrai. Vous voyez ? Ça y est, je viens de voir. En fait, voyez quand vous regardez la vitre, vous avez l'impression qu'il y a toute une salle de cinéma derrière vous qui se reflète dans la vitre. Et quand vous vous retournez, en fait, il y a 3 pauvres sièges au milieu d'une salle complètement vide. Voilà, en fait, les sièges qu'on voit dans la vitre, ils sont juste à droite du personnage. On les voit pas, malheureusement, j'aurais pu mettre un dernier screen, mais ils sont à droite juste du pistolet du personnage. Là, par contre, c'est la vraie réflexion de ce qu'on voit. Et quand on se met en face de ces sièges, c'est stylé. Par contre, là, quand on regarde en bas, l'écran du bas, forcément, là, on voit des sièges qui n'existent pas dans le monde du miroir. Voilà. On a l'impression que c'est les chiffres, quand il y a une manif, c'est les chiffres par le syndicat et les chiffres par la police. La police, à gauche la police, à droite les syndicats. Non, c'est l'inverse. pas les mêmes chiffres. Hein. Il y a plus de monde par le syndicat, ouais. Et ça c'est une technique qu'on retrouve pas mal dans les jeux. Notamment les vieux jeux de l'ère de la PS3, Xbox 360 et tout, c'était souvent utilisé. D'ailleurs, Fear 3, c'est un jeu de cette époque-là. Ouais. Ça passait très bien. Il y a des scènes où ça. Là, c'est un peu. Ça passe mal parce que voilà, on voit que. Mais il y a des scènes où ça passe très bien, notamment quand on veut refléter, pareil, des flaques d'eau. Souvent, c'est utilisé dans les flaques d'eau où ça va refléter juste ce qu'il y a au-dessus.
C'était assez utile. Mais ça, vous pouvez le coupler du coup au Screen Space Reflection dont je parlais juste avant, et ça peut permettre de masquer un peu l'effet d'artefact qu'on voyait, où on voyait que, vous vous Ouais. rappelez qu'on voyait que le bas de l'arbre Mm. dans la réflexion. Bah, si vous mettez ça en plus, ça va masquer le côté où il n'y a pas de réflexion et ça va, entre guillemets, homogénéiser la réflexion. Voilà, tout Si, simplement. si la surface est pas grande, j'ai l'impression que c'est déjà mieux. Tu vois, là, un grand miroir ou autre, bah, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si une petite flaque qui fait, je sais pas, moins d'un mètre de diamètre, une flaque d'eau, bah, forcément, ce sera peut-être un peu moins compliqué. Et la flaque, techniquement, on passe et on se regarde pas dedans. Carrément, Par t'as tout rapport à à fait là, raison. Ouais. on a un temps plus long. Tu vois, là, la vie, je pense qu'en tant que joueur, on passe plus de temps que devant une flaque, quoi. Donc, on fait Ouais, moins attention t'as- aux erreurs. c'est exactement ça. En fait, plus la surface est petite, plus ça va être simple à Ah, rendre carrément. Ouais, c'est Après, exactement ça. honnêtement, Romain le disait, lui, il a l'œil, il regarde ces trucs-là, il les voit. Le joueur Ouais, mais classique, j'ai joué à Fear 3, dans j'ai la jamais vu pièce ça. en Hein. question, voilà, J'ai joué à tu Fear 3, passes je l'ai pas 2 vu. secondes, évidemment que tu vois pas. Et en fait, c'est pour les développeurs, ils se disent, bon, le temps que je passerai et les capacités de la machine que je vais employer pour faire un truc que personne va voir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais par contre, en tant que joueur de Assassin's Creed, je suis habitué aux bugs, donc je suis un peu. Les grands joueurs de Assassin's Ah, Creed moi, sont je joue des à tous les jeux bêta-testeurs. Ubisoft, hein, donc Sont évidemment, des les bêta, bugs. oui, ou tous les jeux Ubisoft en général. On est des bêta-testeurs un peu dans l'âme, même pour les C'est jeux clair. finis. Tout à C'est fait. clair. Des Ouais. bisous Et Ubisoft, évidemment. Bethesda. Il y a Dibou qui arrive. Salut Bethesda. Oui, Mais du coup, Bethesda, oui. Vive Skyrim. Elder Scrolls. tu dis on fait pas attention Lo, mais mine de rien le ray tracing, donc on va justement c'est la prochaine image, mais le ray tracing ils ont fait tout un pataquès là-dessus, Nvidia, etc. Et alors moi justement je suis d'avis que le ray tracing c'est vraiment exagéré, que ça sert à rien en fait dans la plupart des jeux, parce que c'est vraiment alors pour le coup moi je suis tatillon sur ces trucs là, mais pour le coup le ray tracing je trouve qu'ils ont trop martelé ça, les gens avec ça. Ah, la com, Alors que ouais. personne fait gaffe à ça. Alors là, vous voyez, c'est une image de Battlefield 1 ou 5, je sais plus. Je crois que c'est le 1, c'était à l'époque du 1 où ils ont mis le ray tracing. Et vous voyez qu'en fait, le ray tracing, ça reflète des choses qui sont pas dans l'écran. Donc là, on voit que les flammes, à gauche, il n'y a pas le ray tracing. Il y a le feu derrière le char, derrière les chenilles du char, vous voyez qu'il n'y a pas le reflet dans la voiture. Et à droite, il y est. Dans Cyberpunk aussi, ils ont mis le ray tracing. Donc on avait fait un test avec un pote. C'est vrai qu'on voit vraiment, quand on est dans la voiture et qu'on roule, on voit les reflets des palmiers, des trucs vraiment identiques autour de la voiture, quoi, dans les vitres de la voiture. Mais en vrai, franchement, on fait pas du tout attention. Enfin, c'est vraiment, en termes de performance, c'est beaucoup trop exigeant pour ce que ça vaut en termes de jeu. Moi, j'ai toujours dit, le seul moment où le ray tracing sera intéressant, c'est quand il y a vraiment un jeu qui, en termes de gameplay, exploitera ça. C'est-à-dire que un jeu qui exploiterait vraiment des miroirs, un FPS, ou par exemple un jeu de shoot où tu dois vraiment utiliser des miroirs pour voir où sont les mecs et tout. Ou un Là, ça sera portal utile. avec des énigmes, une réflexion, un Ouais, portal 3. exactement. Ouais, Un Portal 3, voilà, tout à fait. Un Ouais. jour. Mm. Un jour. Un jour, on y croit. Mais genre Portal 3, voilà, un jeu qui exploiterait vraiment cette mécanique. Ok, mais dans la plupart des jeux, franchement, là, bon, peut-être que là, s'il y a un gars caché derrière le char, le mec va le voir et tout, mais franchement, c'est un peu de la. Ouais. Après, logiquement, si. En fait, Oui, il le les verra. reflets, Ouais, il le ça verra, peut. ouais. Enfin, tu sais, dans la vraie vie, dans la guerre, tu peux très bien te mettre du côté d'un mur, voir un reflet dans une vitre, et que le mec te voit, et tu vois, ça peut quand même changer le gameplay. Ouais, ça peut changer le gameplay, c'est vrai. Mais je pense que je pense que ça arrive très rarement. C'est très rare où tu vas avoir des surfaces comme ça visibles qui vont. Mais c'est un autre coup de com', de toute façon, regarde, il y a quelques années, c'était Open World, qu'on voyait à l'E3. Mais maintenant, c'était Ray Tracing. C'est quoi le prochain? Je sais pas, faut un mot à chaque fois, Ah oui, il chaque faut bien année. acheter des nouveaux matos, quoi. C'est ça, en fait, clair. il y a plein de choses, tu fais waouh, en fait, si, c'est pour les premières heures de genre le ray tracing, bah là, je pense que les gens, la première fois quand ils ont joué à Cyberpunk, ils ont dit oh c'est bugué. Non, les gens, les autres, ceux qui ont un peu moins vu de bugs, c'est les premières minutes, les premières heures, mais après. C'est tu voilà, t'en fous au bout quoi. d'un Mais sur la moment, longueur, c'est clair. autant d'énergie et de ressources pour juste peut-être les premières heures. Et après tu fais bon fuck it quoi. Ouais, c'est C'est ça, vrai que exactement. Ouais, au bout d'un moment, c'est un peu ouais, tu te dis c'est too much. Ouais. Mais du coup, ouais, je vois Somdobi dans le chat qui est un de mes potes qui dit avec des couteaux, par exemple, pour voir les angles morts, ça pourrait être intéressant là. Là, ça serait vraiment une utilisation. Ouais. Genre le gars qui prend son couteau, Je suis d'accord. Et justement, il y a Darzox aussi qui parle de Lumen dans UE5. Effectivement, il fait bien de le mentionner. J'ai hésité à en parler, mais en fait, dans Unreal Engine 5, donc je sais pas, en gros, Unreal Engine 5, il est encore en early access et tout, mais ça va être un peu une révolution dans le monde du jeu vidéo. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a il y a 2 nouvelles technologies énormes qui vont vraiment changer la donne. Il y a Nanite et il y a Lumen. Et en fait, Lumen,
C'est un système de lumière en fait dynamique et qui rend. Alors eux, soi-disant, ils disent que ça rend obsolète le ray tracing. Donc en gros, qu'il n'y aurait même plus besoin d'avoir une carte ray tracing pour avoir des vraies réflexions, des vrais reflets, etc. J'ai vu en l'état pour l'instant, c'est pas encore tout à fait aussi bien que le ray tracing, mais par contre, c'est vrai que ça fait des vraies réflexions sans. On voit même ce qu'il y a en dehors de l'écran en fait. Donc on va voir, Ah. j'ai pas encore mis les mains dans le cambouis, je peux pas trop en parler, mais effectivement Darzox il fait bien d'en parler. Soi-disant, il marque obsolète le ray tracing comme obsolète dans Unreal Engine 5, donc on espère avoir une technologie qui permettra de ne pas avoir forcément une carte graphique C'est con pour autant de RTX. com et autant de choses vendues et achetées de l'autre côté pour cette Exactement, ouais. technologie. Les gens vont faire ah, parce que les développeurs, s'ils ont quelque chose de moins onéreux, enfin de moins, qui peut-être met moins de temps, peut-être qui est meilleur et qui prend moins de ressources, bah ils se feront pas prier. Hein. Exactement, ouais. En plus, le ray tracing, ça vient avec un coût, et quand je vois le prix des consoles, tout ça, ils peuvent pas vraiment se permettre aujourd'hui d'avoir des cartes graphiques trop chères, vu le prix, vu qu'une console, c'est Quand elles quasiment arrivent à arriver, parce que c'est la pénurie, hein, c'est toujours. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est toujours le. Et Ouais. puis non, il y a finalement assez peu de jeux qui ont vraiment impliqué le ray tracing comme Battlefield. Là, il y a finalement assez peu de jeux, je pense. Ouais. Avec le ray tracing, ouais, il y a encore. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça, ouais. Enfin, il me semble. C'est encore nouveau, ça sera mort-né, j'ai l'impression, parce que il y en a pas beaucoup et on parle déjà de quelque chose pour le supplanter. Je me dis, ça sera à peine arrivé que déjà remplacé. Ouais. Après le ray tracing, il y a pas que la lumière, enfin pas que le. Il y a pas que les réflexions, il y a Ah la oui. lumière aussi qui joue. Il y D'accord, a des oui, rayons oui. de lumière. En fait, comme ça réfléchit. C'est une la lumière simulation manière physique. Voilà. de la réflexion de la lumière. Ouais, donc ça rend les rendus des environnements sont plus beaux aussi. C'est vrai, en c'est règle vrai, générale, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est c'est vrai. vrai. J'avais oublié de le mentionner, mais il n'y a pas que les reflets. Mais voilà, comme la chronique était sur les reflets. Bon, en tout je cas, voulais c'était un vraiment- magnifique historique de ces systèmes de rendu de reflets dans les jeux vidéo. Je pensais pas du tout qu'il y avait autant de matière, mais en fait, si, carrément. Et c'était hyper intéressant. Avec Minecraft, t'as eu du ray tracing. Ouais. Mais Oui, si, ou si, Minecraft, si, il y a si, du ray tracing, Minecraft, il y a c'est du vrai. ray tracing. Et c'est vrai. c'est assez fou, mais Minecraft, c'est pas compliqué de faire de l'état 1 à l'état sublimé. Tu vois tout Ouais, de non, suite mais la après, dans différence. Minecraft, ça sert à rien pour de vrai. Et non seulement ça sert à rien, mais en plus, c'est moins lisible en fait. Le jeu, il est beaucoup moins lisible avec du ray Oh, tracing. pour une belle aventure, très jolie. Ah, mais moi j'aime bien voir les choses assez belles. Coucou Geoffrey Coisseux qui débarque. Geoffrey qui un jour viendra, qui est dans le chat. Chronique survie, hein. Je le dis. Maintenant que je l'ai dit, il est obligé de venir. C'est bon, moi je suis plein gens, j'ai dit maintenant que t'es là, tu vas me raconter ça. Vous le verrez plus tard. Est-ce que c'était ton point final sur ta chronique, Romain? C'était tout pour moi, ouais. Merci. Maintenant, vous regarderez tout ça dans les jeux que vous faites, que vous referez ou que vous ferez plus tard. Vous ferez attention à tous ces petits détails, tous ces petits bugs, parce que les technologies sont jamais parfaites et même dans l'avenir, il y aura toujours des petits problèmes, mais on aime ça. Voilà, c'est ce qui fait la beauté.